Bonjour tout le monde. Rosaria Maria ce matin, dimanche, encore toute couettée de la soirée d'hier. Je prends ça relax aujourd'hui parce que je me suis levée à 4h30 du matin hier et je me suis couchée à 3h15 du matin pour aller à un événement vraiment extraordinaire qui se déroulait dans un petit bled perdu du Québec qui s'appelle Shawinigan. Un événement organisé par deux femmes vraiment incroyables. D'abord, la petite fille de Shawinigan qui a su croire en ses rêves et qui a fait fi de tout ce qu'on pouvait lui dire, que c'était pas possible, que voyons donc, reviens sur Terre, et qui a adopté un mantra que j'adore et qui est le manka, qui se traduit par hashtag Mankalis. J'ai vu une Karine Champagne grandie, extraordinairement groundée, avec un message plein de puissance, plein d'amour, plein d'espoir. J'ai vu des femmes et des hommes, des rockstars, des paillettes, des rockstars à paillettes, des ni l'un ni l'autre, mais qui avaient une même vision, un même but, c'est de s'accomplir, de croire en leurs rêves. Je veux dire vraiment merci à ces deux grandes dames qui ont vraiment réalisé un tour de force extraordinaire, d'amener 500 personnes dans un petit trou comme Shawinigan. Je dénigre pas Shawinigan, loin de là. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe où vous vous trouvez, peu importe que vous soyez dans une grande ville ou dans un petit trou perdu, vous êtes à la mesure de vos rêves. Si vous y croyez, rien n'est impossible, rien n'est irréalisable. J'ai rencontré des personnes hier magnifiques, incroyables, hommes-femmes. J'ai fait la connaissance de gens tellement remplis d'énergie, de bonté, de beauté, dans un monde où aujourd'hui, malheureusement, on focus sur le négatif. On est programmé et domestiqué à ne voir que ce qui va mal. Et hier, j'ai vu des gens briller. Comme dit Mélissa, une paillette, peu importe de quel bord elle se tourne, elle va toujours réfléchir la lumière. C'est un peu comme le tournesol. Le tournesol, il va toujours se tourner pour se tourner vers le soleil. Je vous avoue que je réfléchis beaucoup aujourd'hui. Je n'aurais jamais fait penser à faire une vidéo toute couettée de même, pas habillée, pas juste naturelle. Mais je me suis dit que c'est comme ça que je suivrais moi aussi. Je sais que j'ai un côté un peu flyé, comme on dit ici, mais c'est moi. Je suis comme ça. Hier, j'ai eu énormément de plaisir, mais j'ai reçu aussi énormément d'amour de gens que je ne connaissais pas. Des gens qui me voyaient pour la première fois et qui m'envoyaient une image de moi que j'avais de la difficulté à croire. Pour revenir un petit peu en arrière, ceux qui ont vu mon dernier vidéo où ça allait vraiment pas bien, j'ai assisté à un moment donné à un souper univers et il y a une personne qui a dit, qui parlait d'elle, qui parlait de son vécu, et il y a un mot qui m'est vraiment rentré dans l'âme et dans le cœur et qui a déverrouillé quelque chose qui était tellement, mais tellement fermé à double et triple tour à l'intérieur de moi. Et depuis ce jour-là, j'ai réalisé énormément de choses. Nous sommes nos pires ennemis, hein? On peut nous dire qu'on est beau, on est belle, on a du potentiel, on peut... Tant qu'on n'y croit pas vraiment, tant qu'on ne guérit pas nos vieilles blessures, personne ne peut le faire à notre place. Hier, j'ai entendu parler beaucoup de développement personnel. C'est la grosse mode, le développement personnel. Et c'est très important, le développement personnel. Mais dans le développement personnel, le mot le plus important à mes yeux n'est pas développement, mais bien le mot personnel. Personnel, ça veut dire quoi?
c'est que c'est la personne qui va décider si oui ou non le coffre à outils qu'on met à sa portée, elle va s'en servir ou pas. Je peux mettre devant vous un festin. Si vous n'avez pas faim ou si vous n'avez pas envie d'y goûter, je peux vous dire que c'est bon pour votre santé, que c'est délicieux, que les saveurs vont faire vibrer vos papilles, tant et aussi longtemps que vous ne porterez pas ces aliments à votre bouche pour y goûter et décider si ces aliments vous conviennent, vous plaisent et vous apportent quelque chose, vous font vibrer. Je peux vous servir les meilleurs repas qui soient. Je peux vous parler des meilleurs livres de développement personnel. Je peux vous amener à voir les meilleurs conférenciers, les plus motivés et les plus motivants. Tant que personnellement, vous n'allez pas vous choisir et choisir de devenir la meilleure version de vous-même. Tant que vous n'allez pas choisir d'être une rockstar, grounded, avec le sol et avec les étoiles. Tant que vous n'allez pas décider de mettre une paillette dans votre vie pour faire briller la lumière qui est à l'intérieur de vous, ça servira à rien. Vous avez le pouvoir de changer vos vies, de croire en vos rêves. J'ai décidé, j'ai des conférences qui sont prêtes depuis longtemps. Alors je vous le dis, il faut que je trouve une date quand même, là, parce qu'on s'entend que j'ai pas beaucoup dormi. Mais je vous invite à ma prochaine conférence. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je vous promets que je vous reviens prochainement. J'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à partager, mais j'ai surtout envie de vous partager aujourd'hui que il suffit d'une personne qui croit en ses rêves, qui les réalise pour faire changer les choses. J'ai vu des femmes dans des robes magnifiques hier. J'ai vu des hommes arborer des paillettes. Mais savez-vous quoi? La beauté ne résidait pas tant dans leurs vêtements, mais dans le choix qu'ils ont fait de prendre leur vie en main et de croire en eux et de partager cette énergie vivifiante qu'ils avaient à l'intérieur. Tout ça grâce au rêve fou d'une petite fille de Shawinigan qui a su croire en elle et faire un peu comme la grenouille. C'est une histoire que j'aime raconter aux enfants à la prématernelle, l'histoire de la grenouille. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. C'est l'histoire d'un groupe de grenouilles qui décide de faire une course et de gravir une montagne. Le signal de départ est donné et il y a des milliers de grenouilles qui s'élancent. Et la foule, au lieu de les encourager, leur dit « Ben voyons donc, voir si une grenouille va réussir à graver une montagne. C'est impossible, t'es pas capable, arrête ça tout de suite. » Et une à une, les grenouilles se découragent et abandonnent. Sauf une. Il y a une grenouille qui va persévérer et qui va la gravir, la montagne. Savez-vous pourquoi? Parce que cette grenouille-là, elle était sourde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, moi, d'être sourde aussi. Parce que, oui, les gens autour de nous empêchent d'avancer parce que ça leur paraît irréalisable, ça leur paraît irréaliste. Mais il y a la fameuse petite voix, celle qu'on appelle l'imposteur, qui reçoit tous ces messages-là et qui de l'intérieur vient vous saboter en vous disant « La foule est la raison, vous n'y arriverez jamais, vous êtes incapable, c'est impossible. » Mettez cette petite voix à off, croyez en vous, croyez en votre potentiel et faites comme la petite fille de Shawinigan. Allez de l'avant. La vie, elle est facile pour personne. On a tous des embûches, on a tous des défis. Mais si vous restez focusé sur la personne la plus importante qui soit au monde, c'est-à-dire vous,
Si vous commencez à croire en vous et à ne fût-ce qu'accrocher une seule paillette dans votre cœur, alors, et seulement alors, vous allez commencer à briller. Et la réflexion de cette lumière-là va prendre des proportions telles qu'elle va déplacer 500 personnes dans une toute petite ville du Québec. Je vous aime, je vous remercie. Je remercie vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées hier. Il y a des synchronicités incroyables. J'ai tissé des liens fabuleux. Et je sais que vous allez me voir bientôt sur une scène. Je veux remercier Mélissa de tout mon cœur et de tout mon corps, parce que j'ai un peu mal partout aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que je suis en vie. Je veux remercier Karine Champagne pour les frissons qu'elle m'a donnés, pour la belle discussion qu'on a eue. Je veux remercier José Lavigueur, que je ne connaissais pas et qui est venue me toucher à l'âme. Je veux remercier Sandra Houle, qui, du haut de sa petite taille, a pris la salle de façon incommensurable. J'ai vu une femme grande, magnifique, extraordinairement belle, extraordinairement puissante. J'ai vu un Martin Latulippe comme je ne l'avais jamais vu, dans une vulnérabilité hallucinante. J'ai retrouvé mon coach Manu Lemire, groundé sur son X. C'est fou, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu hier. Je vous souhaite à tous de réellement trouver votre paillette tout en gardant votre esprit de rockstar. Je vous aime, je vous souhaite un magnifique dimanche et je vous promets de vous revenir bientôt. J'ai plein de livres à résumer, j'ai plein de choses à partager. Ayez confiance en vous. Hasta la vista.